Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire l'atelier macramé. Donc pour celui-ci, il va vous falloir de la ficelle beige, un anneau, de la laine colorée et normalement, vous avez aussi des petites perles en bois que j'ai pas prises avec moi, mais je vous expliquerai à quel moment les mettre. Donc on commence avec notre ficelle, on en a 12 mètres et il va falloir faire 6 brins de 2 mètres de long. Donc vous découpez bien vos 6 brins de façon à avoir des brins de la même longueur de 2 mètres. Et ensuite, on va les plier en deux. Et vous voyez, là, c'est le milieu. J'ai autant de longueur de ce côté-là que de ce côté-là. Je vais prendre la première couleur de laine. J'en prends à peu près 1 mètre. Je vais, hop, mettre les 2 brins l'un à côté de l'autre, les 2 extrémités. C'est plié en deux, et je vais les nouer un tout petit peu avant le milieu. Hop, je fais un double nœud bien serré. Et ensuite, je vais tout simplement enrouler la laine autour de la corde. Donc ce petit bout, je le mets vers le milieu, comme j'ai commencé un petit peu avant le milieu. Et là, je fais des petits tournicotis. Voilà, vous voyez, ça commence à faire quelque chose d'assez joli. Les petits nœuds qui ne sont pas très beaux, on les mettra au centre. Hop, je vais faire un petit point sur le zoom. Voilà, on les mettra au centre. Donc là, je vais enrouler sur 4-5 cm. Et après, je vais tout simplement changer de couleur. Voilà, là j'ai envie de changer de couleur. Donc je prends ma couleur suivante, celle-ci. Et pour faire la jonction entre les deux, je vais recommencer un tout petit peu avant la fin de mon enroulage. Donc ça s'arrête ici, je commence juste à celui d'avant. Je tire un petit peu pour que ça se mette comme il faut. Et voilà, j'enroule à nouveau celui-ci. Et petit à petit, ça va me permettre de cacher le restant de fil qui m'est resté de la couleur précédente. Ce qui peut être chouette, c'est de ne pas avoir la même longueur de fil entre les couleurs. Donc là, j'en ai fait un petit peu plus long. Celui-là, je vais le faire un petit peu plus court. Et le troisième, je le ferai un petit peu plus long. Là, je vais couper parce que je ne vais pas m'en servir tout de suite de mon fil Bordeaux. Et je finis avec le jaune. Et voilà, je vais faire mon petit contour. Je vais le faire un petit peu plus long que les deux premiers, le jaune. Oula, c'est tout emmêlé. Alors si ça vous plaît pas, vous pouvez revenir un petit peu en arrière et puis après on va avancer à nouveau vers l'avant. Aucun souci.
ça fait un petit peu juste, je vais continuer un petit peu. Voilà, là ça me plaît, je vais arrêter par ici. Donc, je vais couper les petits fils bordeaux dont je n'ai plus besoin. Je les avais gardés jusque là pour faire un petit peu d'épaisseur supplémentaire. Et là, hop, il y a tout qui s'est emmêlé, c'est normal, hein, pas de souci. Le rose, je le garde de côté et je prends mon fil jaune le plus long, voilà, pour faire les derniers tours. S'ils sont à la même longueur pour vous, c'est mieux. Voilà, les miens sont un petit peu en décalage. Voilà. Ça y est, j'ai fait ma anse du haut. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer l'anneau à l'intérieur, comme ceci. Hop là. Et là, pour rassembler tous mes fils, alors là, j'ai un petit décalage sur le... On voit un petit peu de bordeaux dans le jaune, je le remettrai après. Et pour assembler tous mes fils, je vais prendre le rose clair qui me plaît beaucoup. Je vais récupérer mes 2 brins et je vais enrouler autour de mes 12 fils cette fois-ci. Hop, on fait disparaître le jaune à l'intérieur. Et voilà. Donc là, on n'hésite pas à bien tirer. C'est vraiment un projet qui va résister parce que c'est de la corde de bonne qualité. Et on a besoin que ce soit bien serré pour que ce soit vraiment joli. Voilà, vous voyez, de l'autre côté, c'est beaucoup plus régulier. Donc je choisirai de mettre celui-ci en avant. Voilà, on commence à être pas mal. Je vais couper mes petits jaunes qui ne me sont plus du tout utiles, mais qui sont bien sécurisés. Et je vais refaire quelques tours de rose. Voilà. Et quand c'est fini, je refais un tour juste avec un des deux. Je le fais passer au milieu entre tous. Hop là. Je peux couper le petit nœud. Donc je fais passer ça au milieu. Et celui-ci. Comme ça. Et là, je fais un nœud bien serré. Un nœud, puis un deuxième. Et à la fin, à l'aide d'une aiguille, je ferai passer tous les fils à l'intérieur. Je verrai les petites finitions à la fin. On va passer au nœud de macramé. Hop, je remonte les petits fils. Donc là, il faut s'assurer qu'en bas, les fils sont bien séparés. Voilà, il n'y en a aucun qui sont attachés ensemble. Et dans mon autre, de l'autre côté, non plus. Alors, le principe du nœud de macramé, c'est de prendre 4 fils. Donc je vais prendre ces 4 là. Donc je sépare mes 4 fils. J'ai les 2 fils du milieu qui restent ensemble au centre. Mon fil de gauche qui est bien à gauche, mon fil de droite qui est ici. On va travailler avec ces 4 fils là. Avec le fil de gauche, je vais faire un 4 qui fait comme ceci. Donc on voit bien, ça fait un 4 comme ça et il passe au-dessus des 2 fils du milieu. Le fil de droite, hop, il va passer en dessous de cet angle
pour ressortir par ici. Et là, on va tirer. Eux, il faut qu'ils restent bien droits. Et on tire les nœuds sur le côté comme ça. Et là, on va bien le remonter. Voilà, histoire d'avoir un nœud bien serré. Et on recommence de la même façon. Mon fil de gauche fait un 4. Avec les fils du milieu. Hop. Et le fil de droite, toujours le même. Passe en diagonale, en dessous, ici, puis au-dessus, par là. Donc, en dessous, puis au-dessus. Et on serre à nouveau. Et donc là, on va faire 8 nœuds de macramé avec ces 4 fils. C'est important de se remettre, de se refaire le 4 à chaque fois. Voilà, le troisième. On voit que ça commence à se former par ici. Le quatrième. J'ai un petit peu perdu le compte de là où j'en étais, donc je vais vérifier. On voit les nœuds qui sont ici. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc il en manque encore 3. On tire bien sur les côtés pour que les nœuds soient jolis et réguliers. Et voilà, j'ai les 8 nœuds de macramé pour celui-là. Et on voit ça tourne tout seul en fait, ça tourne tout seul. Donc je vais faire les suivants et on se retrouve pour l'assemblage suivant. Voilà, ça y est, j'ai fini mes trois brins de macramé. Hop, donc ça donne quelque chose comme ça. Il y a bien 8 nœuds pour chaque brin. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez. Par contre, il faut vraiment avoir, pour que ça fasse joli, le même nombre de nœuds sur chaque brin. Là, je viens de récupérer hop, le brin rose sur lequel j'ai mis l'aiguille. Et je vais le remonter comme ça vers l'intérieur. Et je tire l'aiguille pour rentrer la laine, voilà, à l'intérieur. Et je vais pouvoir couper. Puis je vais faire pareil pour le deuxième, ce qui permet, voilà, de cacher complètement le fil à l'intérieur. Et comme on avait fait un nœud, c'était bien sécurisé, ça ne va pas partir. Mon aiguille est un petit peu petite. J'aurais pu prendre une aiguille à laine, mais je n'en avais pas à mon domicile. Et voilà, on s'en sort quand même. Et je fais la même chose avec le deuxième côté. Hop, voilà, je mets un petit peu plus haut. Alors, j'ai les doigts qui glissent. Du coup, j'ai du mal à la récupérer. Mais voilà, en faisant un petit peu levier, ça fonctionne sans souci. Et voilà. Voilà. Du coup, j'ai tout qui est remonté à l'intérieur, y compris mon nœud. Et ensuite, voilà, avec les doigts, je peux faire descendre un petit peu cette partie-là pour que ce soit mieux réparti. Et voilà, j'ai mon haut. Alors pareil, hein, ici, je vais faire redescendre la laine ou au contraire, je vais tirer ce petit fil-là pour le couper. Ouais, je vais faire ça, ce sera pas mal.
Voilà, ça c'est des petites finitions qu'on peut faire à la fin sinon, mais c'est vrai qu'elles ont tendance à nous enquiquiner et on ne voit plus qu'elles. Voilà. Alors, une fois que j'en suis là, on va passer aux nœuds qui vont permettre au pot de bien tenir en place. Donc, on reprend tous nos brins qu'on place bien les uns à côté des autres, comme ça. Et je vais commencer par prendre les deux brins, toujours nos deux brins du milieu, qui sont l'un à côté de l'autre. Et je vais prendre une mesure d'environ 15 cm et je vais faire un nœud autour du doigt. Le nœud autour du doigt, c'est on passe la ficelle autour de son index et on replie le fil à l'intérieur. Et là, on va tirer vers en bas bien proprement. Voilà. Donc, j'ai fait ça sur mon premier groupe de 4 fils. Je vais le faire maintenant sur mon deuxième groupe de 4 fils. Et là, je veux qu'ils soient bien à la même hauteur et je prends à nouveau les deux fils du milieu qui sont bien l'un à côté de l'autre. Hop, je veux qu'ils soient à la même hauteur. Je refais mon nœud autour du doigt. Et je fais pareil sur mon troisième groupe. Ensuite, c'est le moment où ça devient un tout petit peu plus compliqué. Il va falloir que je trouve, hop là, les fils qui vont naturellement l'un à côté de l'autre. Donc là, j'ai mon groupe de 2 qui est ici. J'ai mon groupe de 2 qui est là. Et là, j'ai mon fil, celui-ci, qui est à gauche de ce groupe de 2. Donc il faut que je trouve celui qui va être à droite de ce groupe de 2. Et je pense qu'il est parti se cacher par là. Voilà. Donc là, j'ai bien mes deux fils qui en haut sont l'un à côté de l'autre. Et je fais mon nœud autour du doigt, à la même hauteur que les deux autres. Et je continue comme ça. Donc là, j'ai mes deux fils du milieu qui sont reliés par un nœud. Pareil par ici. Et donc, c'est ces deux-là qui sont naturellement l'un à côté de l'autre que je vais relier ensemble. Voilà. Et ensuite, je vais récupérer les deux derniers qui sont à chaque extrémité et hop, je les relie ensemble. Voilà, j'ai tous mes fils qui sont reliés ensemble d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai le haut de mon macramé, les nœuds et les nœuds autour du doigt. Pour que notre pot tienne, il va falloir une deuxième série de nœuds autour du doigt qu'on va faire 10 cm en dessous. Et là, c'est le moment où, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites perles en bois. Si vous n'avez pas envie de les mettre là, si vous oubliez, vous pourrez les mettre en dessous de la deuxième série de nœuds. Alors, pour faire ma deuxième série de nœuds, et pour éviter que mon macramé soit tout emmêlé, je vais rechercher des fils qui sont les uns à côté des autres. Donc je démêle un petit peu. Par exemple, là, j'ai ces deux-là qui sont là, et lui qui est accroché à celui-là. On voit bien, hop, que nos fils sont à côté les uns des autres. Et donc, on va reprendre, hop, on a les petits nœuds l'un à côté de l'autre. Et là, on va prendre ces deux fils du milieu que l'on va accrocher ensemble à l'aide d'un nœud autour du doigt à nouveau, et donc cette fois-ci 10 cm plus bas. Environ. Hein. Le tout, c'est qu'ils soient tous à la même hauteur. S'ils sont tous à la même hauteur, ça va bien fonctionner. Hop. Et voilà. Donc ça nous donne les nœuds macramés, les nœuds autour du doigt et deuxième système de nœuds autour du doigt.
Et pour les suivants, je vais fonctionner pareil. Donc j'ai lui qui naturellement, alors là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils sont tous emmêlés. Alors lui, naturellement, son copain, c'est celui-là. Je vois bien que en haut, on a lui qui est à côté de lui. Ils sont attachés ensemble. Et donc, je vais pouvoir nouer le fil de gauche ici avec le fil de droite qui est par là. Et là, à la même hauteur, on fait un système de filet. On crée une sorte de filet. Donc là, on va se mettre ici. Et voilà. Et je vais continuer sur la suite. Donc là, j'ai mon petit nœud qui s'est emmêlé. En fait, lui, il devrait être par là. Ça, c'est parce que j'ai tout rapproché tout à l'heure. Si vous le laissez bien à plat, ça ne devrait pas trop le faire. Quoique. Non, il était bien en fait. Voilà, c'est une espèce de petit jeu de piste pour retrouver qui est à côté de qui. Alors oui, effectivement, lui, il va avec lui. Donc toujours à la même hauteur. Hop, on se place comme ça. Ensuite, on a celui-ci. Il faut vraiment le prendre comme un jeu de piste pour savoir qui va avec qui. Et ensuite, de ce côté-là, on a lui, je pense qu'il doit aller avec lui. Et le dernier, hop, on retourne tout, il ne faut pas hésiter à tout retourner. Normalement, il m'en reste un seul. Donc j'ai lui et lui. Et voilà, je vais faire le dernier nœud. Et voilà, j'ai mon espèce de tube qui est construit avec mes nœuds en macramé, ma première rangée de nœuds, ma deuxième rangée de nœuds. Alors j'en ai qui sont un petit peu plus bas, je peux les remonter. Alors ça peut être une bonne idée de ne pas trop serrer les nœuds dans un premier temps pour pouvoir les défaire, quitte à les resserrer plus tard. Voilà, j'ai tous mes nœuds qui sont là. Et ensuite, je vais rassembler tous mes fils, à peu près 10 cm en dessous. Et là, je vais refaire comme au tout début. C'est-à-dire que je vais prendre un morceau de laine. Là, tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai dit que je le gardais de côté, celui-ci. Et je vais enrouler autour de tous mes fils. Alors, double nœud. Ma petite queue vers en bas. Et là, j'entoure autour de tous mes fils en même temps, bien serrés, pour que ce soit joli. Et là, c'est vous qui choisissez. Soit vous faites quelques centimètres, soit vous faites beaucoup plus long. Moi, je vais faire pas trop long. Et voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Et là, je vais laisser hop, un petit peu en arrière comme ça. Je vais mettre mon fil à l'intérieur et je vais serrer pour faire un nœud. Voilà, bien serré. Et là, je vais repasser ce fil et celui-ci à l'intérieur. Je vous retrouve quand c'est fini. Me voilà à nouveau. Hop, donc j'ai passé mon fil vers en haut. Je vais couper. Et voilà, notre macramé est quasiment prêt. Donc voilà, ça nous fait une petite tige comme ça avec la boucle, les petits nœuds, le petit assemblage qu'on vient de faire. Et donc là, il vous reste du fil en bas. Il y a
plusieurs solutions. Soit vous pouvez choisir, moi je vais les couper un petit peu, soit vous pouvez choisir de les égaliser, de les avoir tous à la même longueur, soit vous pouvez choisir d'avoir des petites longueurs différentes. Moi je vais choisir d'avoir des longueurs différentes. Donc hop, je coupe à peu près cette longueur-là. Et là, je vais choisir d'en couper certains un petit peu plus courts. Ce que vous pouvez faire également, c'est défaire un petit peu les fils, comme ceci. Vous voyez, vous pouvez défaire tous les brins et les peigner. Ça va vous faire comme un pompon, c'est très sympa aussi. Moi, pour celui-ci, qui est un petit peu nature, j'ai plus envie de le laisser comme ça. Hop, voilà, avec une coupe un peu asymétrique. Et voilà, j'espère que vous avez réussi à fabriquer votre macramé. Dedans, vous pouvez y mettre un petit pot avec des fleurs, vous pouvez y mettre une petite boîte de conserve, un cache-pot en plastique, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Et c'est un objet qu'on va mettre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La corde là, c'est une corde de très bonne qualité qui vient d'une corderie, donc n'hésitez pas à le mettre à l'extérieur, elle devrait bien résister. Et l'anneau il est en bois brut, vous voyez celui-là en fait ça fait déjà plusieurs mois qu'il était à l'extérieur, donc on voit qu'il s'est un petit peu patiné, il s'est pas abîmé, il s'est patiné, et voilà, vous pouvez le mettre, les couleurs risquent de fadir un petit peu, mais c'est pas bien grave, parce que maintenant que vous savez le faire, vous pourrez le faire à nouveau. Et voilà, bravo pour cet atelier, et on se retrouve très vite pour un nouvel atelier. À bientôt, ciao ciao.